Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi le 20 mars, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Le lecteur de la Bible 2020 » qui a prévu Jean 16, 1 à 11. Quelques questions pour approfondir la méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il une promesse? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Il est vraiment nécessaire pour celui qui médite de lire aussi les passages indiqués au lieu de se contenter du squelette de commentaires que nous donnons. Dans ce texte, Jésus avertit les siens de la persécution et l'évangéliste nous parle de la triple activité de l'Esprit qui agit en faveur du monde. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu veux nous rappeler le rôle combien important du Saint-Esprit dans nos vies. Laisse que cette méditation soit elle-même dirigée par lui, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Rappelons simplement le verset du mois. Nous donnons les références. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14. C'est ça le verset du mois. C'est un verset où ce sont des versets à mémoriser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant commencer notre texte du jour. Du 1er au 4e verset, le Seigneur, dans le verset 18 à 25 du chapitre précédent, prévient ses disciples de la haine dont ils seront les objets de la part du monde qui les hait, afin qu'ils ne soient pas scandalisés. Ici, il leur dit comment le monde les traitera en croyant être agréable à Dieu. Ils vous excluront des synagogues. Même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ça, c'est du 1er au 3e verset. Après la transportation de Juda à Babylone, Dieu avait fait rentrer au pays un résidu pour y recevoir le Messie. Au lieu de reconnaître la bonté de Dieu à son égard, les Juifs continuaient de s'enorgueillir du privilège d'être le peuple élu, mais sans tenir compte du caractère de Dieu ni de ce qui lui était dû. Sans conscience de leur état de péché, ils refusaient le ministère de Jean-Baptiste, qui les appelait à la repentance pour recevoir le Messie, et lorsque celui-ci vint, ils ne l'accueillirent pas. Malgré cela, conduit par ses chefs religieux, le peuple demeurait dans son orgueil national avec la prétention de servir le vrai Dieu après l'avoir rejeté dans la personne de son fils. Ils avaient osé dire à l'aveugle né, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Ils allaient persister dans leur opposition à Christ en refusant de croire au témoignage du Saint-Esprit et des apôtres rendus à sa résurrection et à son exaltation à la droite de Dieu. Ils manifestèrent leur haine pour Christ en persécutant et en faisant mourir les chrétiens. C'est ce que Saul fit, croyant servir Dieu, jusqu'à ce qu'il fût arrêté sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, il en va de même dans la chrétienté.
L'homme dans son état naturel admet du christianisme ce qui le distingue des peuples non civilisés et s'enorgueillit. Mais il ne veut rien de Jésus, présenté comme sauveur et comme le Seigneur auquel il doit obéissance. Son orgueil n'admet pas qu'il ait mérité la mort que Christ a subie à la croix en portant à sa place le jugement qui lui était dû. Si les chrétiens ont été persécutés et mis à mort par les Juifs et ensuite par les païens, d'autres tout aussi nombreux l'ont été par les chrétiens de nom et au nom de la religion chrétienne, parce qu'ils confessaient Jésus comme leur sauveur et qu'ils maintenaient la vérité dans un christianisme corrompu dans lequel on prétendait servir Dieu. On parle de garder la religion de ses pères sans remonter à la vraie religion des pères, à ce qui était dès le commencement du christianisme, d'après 1 Jean 1, 1, 2, 7, 24. On veut un Dieu, le vrai Dieu, mais pas celui que Christ a révélé comme Père. Du verset 3 au verset 4, « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Pendant que le Seigneur était avec les disciples, il les gardait et les protégeait et le monde n'avait pas assumé définitivement son caractère d'ennemi de Christ et de Dieu. Maintenant qu'ils allaient être laissés seuls, ils sont prévenus afin qu'ils ne soient pas surpris par les procédés d'un monde qui se provédra de ce qu'il sert Dieu, mais qui est celui par lequel il s'est révélé en grâce et dont les disciples seront les témoins. Versets 5 et 6. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. On comprend qu'avec la perspective du départ de Jésus et des choses qui les attendaient, les disciples soient remplis de tristesse. Cependant, d'après ce que le Seigneur leur avait dit relativement à son départ, ils auraient dû comprendre que tout n'était pas perdu pour eux, car il ne s'en allait pas comme une personne qui a échoué dans son entreprise. Si, pour le moment, tout était perdu pour Israël, il y avait des conséquences bénies, incalculables, pour ceux qui avaient reçu Jésus. Les disciples auraient dû demander au Seigneur où il allait et sachant combien il les aimait, comprendre que de son départ, il découlerait pour eux de grands avantages. On voit au contraire combien ils pensaient que tout était fini, puisque le Seigneur le quittait. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ne disent-ils pas « Nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël » d'après Luc 24, 21. Même après la résurrection du Seigneur, ils allaient reprendre leur vie de pécheurs. Réalisez le chapitre 21 de Jean au verset 3. Ils ne se préoccupaient que de ce qu'ils perdraient et non des avantages qui résulteraient du fait que leur bien-aimé Seigneur s'en allait auprès du Père, quoiqu'il leur eût dit qu'il ne les laisserait pas orphelins. Toutefois, d'après le verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En effet, l'Esprit Saint allait venir les introduire dans toutes les conséquences célestes et éternelles de l'œuvre accomplie par la venue de Jésus ici-bas. Il les remplirait d'une joie et d'une paix qu'ils ne connurent jamais en suivant le Seigneur, puisqu'ils espéraient le voir établir le royaume pour Israël. Il leur révélerait un Christ céleste et glorieux et leur part en lui pour l'éternité, pour le temps et l'éternité. Tout serait avantageux pour eux, malgré leur tribulation.
C'est ce que le Seigneur leur annonce dans la suite du chapitre. Mais auparavant, il leur dit ce que la présence du Saint-Esprit sera pour le monde. Là, nous sommes du verset 8 au verset 11. Nous pouvons nous référer au verset 8 jusqu'au verset 11. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est ça, c'est que ces versets-là nous disent. Jésus avait dit au chapitre 15, verset 22, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. » Au chapitre 8, verset 21, il dit aux Juifs, « Moi je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. » Le péché de ne l'avoir pas reçu. Malgré ces déclarations, le monde n'a pas été convaincu de son état irrémédiable de péché si le Seigneur était resté ici-bas. Mais une fois monté au ciel, il envoie le Saint-Esprit dont la présence dans le monde serait la démonstration de son péché. Si le Saint-Esprit n'était pas ici-bas, il y aurait encore quelque espoir pour le monde. Sa présence prouve que Jésus est au ciel, rejeté par le monde dont le péché est démontré. Cela ne veut pas dire que le monde possède en lui-même cette conviction de péché qui le laisse sans espoir. Il ne s'agit pas d'une conviction intérieure, mais de la démonstration d'un fait irrécusable. Admis ou non, la preuve en est établie. Lorsqu'une âme comprend sa culpabilité et son état de perdition, convaincue de péché, elle est heureuse de recevoir le Seigneur Jésus pour son sauveur. Elle est sauvée. C'est toute autre chose, bien que ce soit l'œuvre du Saint-Esprit par la parole de Dieu, tandis que la conviction de péché quant au monde le laisse dans l'état où son péché l'a placé. Il y a un salut pour les pécheurs qui reçoivent Jésus comme sauveur, mais il n'y en a point pour le monde comme système qui a rejeté Christ. Deuxièmement, le Saint-Esprit convainc le monde de péché parce que Jésus va à son Père et qu'on ne le voit plus ici-bas. La justice ne se trouve pas dans le monde. Ce qui l'éprouve, ce ne sont pas les injustices qui se commettent journellement, mais bien la présence du Saint-Esprit. Comment cela? Lorsque Jésus était ici-bas, accomplissant son œuvre d'amour en faveur de chacun, il fut condamné à mourir comme un malfaiteur. Les chefs qui auraient dû enseigner le peuple à le recevoir incitèrent la foule à demander sa mort. Était-ce juste? Lorsque Dieu retira son trône de Jérusalem, il confiait le gouvernement du monde aux gentils. Pilate représentait ce pouvoir qui appartenait alors à Rome, le 4e empire des nations. Pilate reconnut que Jésus avait été livré par envie ou jalousie. 3 fois, il déclara ne pas trouver de crime en lui et chercha à le relâcher. Mais pour éviter le mécontentement des Juifs, il le condamna à mort après l'avoir fait fouetter. Où est la justice? Dieu, qui avait été glorifié par l'obéissance parfaite de son Fils, son unique, non seulement n'intervint pas pour le délivrer, mais sur la croix, il l'abandonna et fit tomber sur lui le jugement que l'homme coupable et révolté contre lui avait mérité. Où donc est la justice? Nulle part dans ce monde. Elle est au ciel. Dieu ayant été parfaitement glorifié à l'égard du péché par la mort de son Fils qui a rendu possible que ses conseils d'amour envers les hommes puissent s'accomplir, manifesta sa justice envers son bien-aimé en les ressuscitant et en les levant à sa droite, couronné de gloire et d'honneur. De cette façon, la justice de Dieu a été démontrée. C'était juste de récompenser Jésus en le tirant de la mort, où il entra par amour pour son Dieu et Père et par amour pour les pécheurs. C'était juste de l'élever dans la gloire. Comment cette justice serait-elle démontrée au monde? Il ne croit pas à la résurrection de Christ. Il paya les gardes pour dire que
ses disciples avaient enlevé son corps de nuit. Le monde ne le voit pas. Comme pour le péché, la démonstration ou conviction de justice a lieu par la présence du Saint-Esprit sur la terre à la suite de la glorification de Christ. Car s'il s'était trouvé de la justice dans le monde, Jésus n'aurait pas été mis à mort. Il ne serait pas allé au ciel, d'où il a envoyé l'Esprit Saint pour ceux qui ont cru en lui. En troisième lieu, le Saint-Esprit convainc le monde du jugement parce que le chef de ce monde est jugé. Nous avons vu à la fin du chapitre 14 que le titre de chef de ce monde est donné à Satan parce que tous les hommes sont coalisés sous son pouvoir afin de mettre à mort le Fils de Dieu. Le peuple, les chefs des Juifs, les gouverneurs gentils, les soldats romains, tous avaient leur part des respectives responsabilités à faire valoir la justice, la bonté, la reconnaissance envers Jésus dans ces moments où Satan les incitait à les rejeter. Mais tous l'abdiquèrent en faveur de Satan et se rangèrent sous sa conduite pour faire mourir les saints et les justes. Dès lors, le diable devenait le chef de ce monde. Il pensait réduire au silence Jésus, la sémence de la femme qui devait lui écraser la tête selon le jugement prononcé sur lui à la chute. Mais c'est précisément dans la mort du Seigneur qu'il a perdu son pouvoir. Il est jugé. Jésus a remporté sur lui une victoire éclatante. Alléluia. Il a rendu impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort. Gloire à Dieu. En la subissant lui-même, Satan sera lié pendant le règne de Christ et finalement jeté dans les temps de feu et de soufre avec ceux qui l'auront écouté et se seront laissés égarer par lui. Actuellement, il est jugé et que le monde qu'il a écouté en se plaçant volontairement sous sa conduite pour rejeter Christ. C'est ce qu'affirme la présence du Saint-Esprit envoyé du ciel par le Seigneur après l'accomplissement de l'œuvre par laquelle il a brisé la tête du serpent ancien. Le monde se doute fort peu des conséquences solennelles résultant du fait de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Satan cherche toujours à faire méconnaître la présence et même l'existence de l'Esprit de Dieu. Mais cela ne change rien au fait. Il est ici-bas et convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Celui-ci s'exécutera lorsque le temps de la patience de Dieu aura pris fin par la venue du Seigneur pour enlever les siens. Jusque-là, quiconque croit au Fils a la vie éternelle. L'Évangile invite les hommes à quitter ce monde perdu et jugé pour venir au Sauveur, recevoir le salut gratuit offert dans ces jours de grâce. C'est la fin de notre méditation. Il faut recevoir d'abord Jésus-Christ si vous voulez être bénéficiaire des avantages du Saint-Esprit. Si c'est votre désir, prions maintenant. C'est votre prière. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais que tu es mort sur la croix en prenant ma place. Entre dans ma vie et remplis-moi du Saint-Esprit. Merci et Amen. Vous avez reçu Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est maintenant sur vous parce que quand Jésus était sur terre, il ne pouvait qu'être à un seul endroit à la fois. Mais maintenant, il est partout dans le monde, dans le cœur de chaque croyant. La prière que vous avez faite, vous êtes devenu enfant de Dieu et Jésus-Christ vit désormais dans votre vie. Il est venu avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous a rempli. Chaque matin, demandez à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit dirige votre vie. Voici notre adresse sur Facebook, Doxadeo Lushi, sur YouTube et Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Sur l'internet, c'est www.eglisedoxadeo.com. Shalom.